Un couloir, deux activités, une même paire, c'est le pari de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs à travers une tournée de vulgarisation des tests sur la veille pastorale et la prévention des conflits. Elle entame son périple dans le Borgou par la commune de Sinondé où le représentant du préfet donne la caution de l'autorité préfectorale. L'objectif est clair, faire connaître les règles qui encadrent la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, notamment autour des couloirs de passage. Le moment choisi est propice parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la saison pluvieuse. Et quand on parle de saison pluvieuse, on sait ce qui nous attend. Chacun de ces dispositifs, vous les connaissez. Mais la Chambre a jugé bon, une fois encore, de venir à votre endroit pour ensemble, pour que nous puissions, une fois encore, parcourir le contenu de ces différents dispositifs pour que tout le monde, chacun, sache ce qu'il attend. La sensibilisation met surtout l'accent sur la connaissance des tests et des responsabilités de chacun. Pour les éleveurs, la question des couloirs de passage reste particulièrement sensible. Bembereka, deuxième étape dans le nord, les participants approfondissent les dispositions du code pastoral, celles relatives à la veille pastorale et les tests qui encadrent la transhumance. Les échanges portent également sur les infrastructures agropastorales et les mécanismes de règlement des différends. Les points saillants, c'est essentiellement les dispositions à prendre par chaque municipalité, chaque commune, notamment la mise en place des infrastructures agropastorales, c'est-à-dire les couloirs de passage, les aires de pâturage, et ainsi de suite, pour que les éleveurs et les agriculteurs puissent vivre pacifiquement. Ensuite, on a abordé les règlements des conflits à l'amiable, parce que c'est très important. Agriculteurs et éleveurs sont tenus de vivre ensemble et ça c'est le rôle des comités médiateurs, aussi bien au niveau d'arrondissement qu'au niveau communal. L'autre point essentiel, c'est les procédures de mise en place de tracé d'un couloir de passage. C'est capital. Comment tracer un couloir de passage? Quelles sont les étapes? Comment il faut faire pour qu'un couloir de passage soit tracé et que par la suite ça ne crée pas de problèmes. Mais la sensibilisation ne doit pas rester confinée aux salles de formation. Les participants s'engagent à transmettre les connaissances acquises à l'organisation de base. Ici, c'est la première fois que j'ai eu à participer dans le cadre du processus de mise en place d'un couloir de passage parce que vous savez que c'est ça qui est souvent source de tension entre agriculteurs et éleveurs. Surtout ça, 10 étapes ont été détaillées, que sincèrement, voilà un peu le point particulier. Et chaque année, la DDP vient et renforce. Nous prévoyons également de faire les restitutions au niveau de nos structures de base où nous sommes responsables. Je suis venue au nom du groupement des femmes agricultrices. Donc tout d'abord, quand je vais rentrer, je vais d'abord réunir les femmes pour leur faire le compte rendu de ce que j'ai eu à apprendre ici par rapport au code pastoral, aux transhumances et pour le passage des couloirs. Cette première journée de terrain entend rapprocher les règles des réalités locales. Sur un même territoire, agriculteurs et éleveurs ont surtout une responsabilité commune, celle de préserver la paix.